Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 2 des Arcanes d'Emeraude de Elina E.C. paru chez Insemsio. Ensuite on parlera d'une lecture audio, mais je peux vous présenter le livre papier puisque je l'ai acheté. Il s'agit de Yggdrasil, le tome 1, La prophétie de Myriam Kayono, et c'est de l'autopublication. On parlera ensuite des nuits de sang et d'étoiles de Lisa Ludeke. Je suis désolée si j'écorche son nom. Et c'est paru chez les éditions Ozu. Et pour finir, je vous parlerai de ce premier tome d'un comics. Donc il s'appelle Saga et c'est le tome 1 de Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Et c'est paru chez Urban Comics. On commence tout de suite avec le tome 2 des Arcanes d'Emeraude que j'ai eu la chance de recevoir grâce à ma participation au PLIP 2019, puisque dans l'e-book proposé par la maison d'édition, il n'y avait pas seulement le tome 1, mais aussi le tome 2, donc je me le suis enchaîné parce que la fin du tome 1 de cette saga en 2 tomes nous laissait un petit peu sur une révélation. Une révélation qui m'a donné envie de lire la suite. Je vous le rappelle, dans cette saga, nous suivons Aline, qui est une jeune femme qui, il y a pas mal d'années, a perdu ses parents. Elle n'avait plus que son frère. Et en fait, une année avant, son frère est décédé dans un accident de voiture. Donc c'est un petit peu tout son monde qui s'effondre. Elle est simplement chez sa tutrice et elle va être approchée par une organisation, l'organisation qui employait son frère. Et c'est une organisation assez spéciale puisqu'elle va l'apprendre. En fait, elle est une singulière, tout comme son frère. Et la particularité des singuliers, c'est de pouvoir aller dans une dimension parallèle à l'aide d'un portail pour se rendre dans les affres. Et les affres, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'enfer où les âmes des morts eh bien, se noient dans leur terreur. Et le rôle d'Aline serait d'aller chercher ces âmes damnées dans les affres et de les ramener vers Emra qui s'apparente un petit peu au paradis, et de leur donner la paix en quelque sorte. Donc dans le premier tome, Aline découvrait cette organisation, découvrait les affres, découvrait un petit peu comment tout ce processus se passait. Elle faisait aussi la connaissance de son coéquipier qui n'était autre que le coéquipier aussi de son frère. Et voilà, elle va apprendre à maîtriser ce pouvoir qu'elle a. Et donc le tome 2, c'est complètement la suite de ce tome 1. Il ne s'écoule pas une minute entre les deux. Et on replonge un petit peu dans la même chose que le tome 1, c'est-à-dire que Aline va avoir des missions dans les affres pour sauver une âme. Et voilà, on va assister à plusieurs missions. Et le petit point négatif que je pourrais faire, c'est que je me suis un petit peu lassée de ces allers-retours dans les affres parce qu'ils étaient un petit peu toujours les mêmes. En gros, elle allait dans les affres, ça se passait pas trop mal, elle découvrait quelque chose avec son coéquipier, ils étaient en danger, ils étaient agressés par des créatures et ils devaient sauver leur peau et ça se terminait mal parce qu'il leur arrivait un truc, ils devaient rentrer, ils étaient blessés. Bref, c'était toujours le même schéma. Donc au bout d'un moment c'était quand même assez lassant parce qu'on voyait ça déjà dans le premier tome, on voit aussi ça dans le second tome. Mais bon, après c'est tout le principe de cette saga, hein. C'est la découverte des affres, les terreurs qui sont autour de ces affres, la découverte des anges noirs, etc. Donc voilà, c'est un petit point négatif, mais si vous voulez, je l'aurais pas bouffé comme ça sur quelques jours. Il me fallait des pauses quand même entre chaque voyage dans les affres parce que sinon ça faisait un petit peu trop. Sinon, à côté, on a pas mal de révélations sur Aline, sur ce qu'elle est, ce qu'est sa famille, ce qu'est son frère, etc. Donc ça c'était vraiment bien. On a aussi des révélations sur son meilleur ami et colocataire qui lui est un fantôme. On a des révélations sur son coéquipier. Bref, il y a une histoire vraiment très bien construite où tout se regroupe à la fin. Et j'ai beaucoup aimé cette fin et voilà, je vous recommande quand même cette saga parce que c'est un univers hyper original, je n'avais vu ça nulle part.
Et malgré voilà cette redondance un petit peu par rapport au voyage dans les affres, et ben j'ai passé un super moment et ça a été une très bonne lecture. Je vous parle à présent d'un joli coup de cœur, même si je l'ai écouté en livre audio sur Audible. Il ne m'en a pas fallu plus et j'ai acheté toute la trilogie. Voilà, j'ai la trilogie complète en papier. Myriam Kayono, c'est une auteure qui s'auto-publie. J'avais déjà lu d'elle Abré 19 et quand j'ai vu sur Audible sa saga Yggdrasil, je me suis dit on va tester. Le fichier audio fait 21 heures. C'est long et pourtant je ne me suis pas ennuyée une seule minute. J'ai adoré. Pourtant, à la base, le résumé ne m'intéressait pas plus que ça parce qu'on parle de religion. Et c'est vrai que des livres traitant de ce thème-là, ça a tendance à me faire un petit peu peur, sauf que là on n'est pas du tout dans la religion classique, avec un dieu dont on ne connaît rien, etc. Non. On va suivre Naïla, qui est une jeune femme qui a vu sa vie basculer lorsque, pas mal d'années plus tôt, elle a assisté au massacre d'une planète entière. La planète jumelle à la sienne, Olima. Alima a été complètement détruite par les gardes de la foi au nom d'un dieu qui règne en maître sur la galaxie. Et ce dieu, eh bien, c'est une personne physique, un homme vraiment, qui a des pouvoirs et qui voit au-delà du passé, du présent, du futur. Et en fait, dans cet univers, puisqu'on est dans un space opéra où on va se retrouver sur des vaisseaux, Naïla doit donner 5 ans de conscription, c'est-à-dire qu'elle doit pendant 5 ans être au service des gardes de la foi, au service de Dieu, et donc s'enrôler en quelque sorte dans l'armée de la foi. Sauf que Naïla, depuis qu'elle a assisté à ce massacre où elle a vu son oncle périr, eh bien elle s'est mise dans la rébellion, elle s'est mise dans la résistance et elle cherche par tous les moyens à faire tomber ces personnes qui tuent au nom d'une foi dont elle ne croit rien. Bref, Naïla est obligée de partir en conscription et elle va se retrouver sur le vaisseau de Dem, qui va être son officier supérieur. Et elle va se rendre compte que lui aussi cache des secrets et que lui aussi est peut-être un hérétique, puisque les hommes, les personnes de la rébellion sont appelés des hérétiques et que il y a une rumeur qui se propage dans la galaxie, une rumeur par rapport à une prophétie, un espoir qui naîtrait et qui renverserait Dieu. J'ai franchement beaucoup aimé cette écoute parce que déjà la voix de la narratrice était très agréable à écouter, c'était une femme, ça changeait un petit peu de tous les hommes que j'ai écoutés. Et j'ai trouvé que c'était juste, l'histoire est très prenante. J'aime beaucoup les space opéras déjà à la base, mais là cette histoire de science-fiction qui mêle un petit peu religion et bataille, etc. Ça m'a vraiment interpellée. J'ai beaucoup aimé toute la construction de l'univers parce que c'est un univers hyper riche, hyper dense à appréhender. Je ne l'ai pas lu mais c'est écrit pas très très gros. Le livre fait presque 600 pages, donc oui c'est très dense. Mais voilà, au fur et à mesure on apprend ce qu'est cette prophétie, on apprend le rôle de Naïla là-dedans, on apprend à connaître Dem, il y a des révélations, des retournements de situation, et la fin ne va pas forcément surprise parce qu'on voit arriver le truc. On voit arriver le truc, mais j'étais quand même en mode, c'est pas possible, il va pas arriver ça. Et en fait si, ça arrive et j'ai été choquée, malgré le fait que je savais comment ça allait se finir. Et la dernière phrase, elle est juste horrible. J'ai terminé l'audiobook là-dessus et j'ai fait il me faut la suite. Et d'ailleurs j'avais commandé la suite, donc je pense que très prochainement vous verrez bientôt le 2 parce que j'ai envie de rester dans cet univers qui m'a beaucoup plu et j'adore les personnages. J'adore Naïla, j'adore Dem, j'aime vraiment les personnages qui sont autour de cette saga, qui ne sont pas creux ou vides de sens par rapport à d'autres personnages secondaires. Non, ils sont tous hyper bien dosés, hyper bien joués. Et franchement c'est un coup de cœur pour ce premier tome et j'ai trop hâte de lire la suite. Et décidément ça a été une semaine d'excellente lecture puisque j'ai terminé Des nuits de sang et d'étoiles que j'ai reçu de la part d'Ozu, donc un grand merci. Merci Clotilde pour m'avoir envoyé ce livre parce que
Oh, j'ai adoré, j'ai adoré. Ça a été une superbe lecture. En effet, hein, ce que dit la pastille ici est vrai. Un récit fort et poétique, un monde imaginaire envoûtant. C'est totalement ça. L'écriture est poétique, elle est fluide et il se passe tellement de choses que j'en ai encore des étoiles plein les yeux. On est dans une sorte de mythologie un petit peu nordique. On est sur une île, l'île de Skan. Je sais pas si ça se dit comme ça, Skane, où les villageois, enfin les gens, les habitants de cette île vivent tranquillement, de manière simple, et ils scrutent sans arrêt le ciel, puisque dans le ciel s'exprime la déesse. Si le ciel a des reflets verts, c'est que la déesse est contente et que la vie suit son cours. Lorsque le ciel devient bleu, c'est qu'une tempête de neige approche et qu'il faut forcément ranger les moutons, barricader sa maison, bref, ne pas sortir. Mais quand le ciel devient rouge, ça annonce une terrible épidémie de peste, comme 17 ans plus tôt, où Osa est née et a perdu sa mère par la même occasion. Elle a survécu, mais c'est vrai que tous les villageois restent un petit peu imprégnés de cette épidémie qui a eu lieu 17 ans plus tôt. Et on commence ce récit, tout se passe bien, sauf que un soir, les habitants lèvent les yeux au ciel et voient le ciel devenir rouge, rouge sang. Et là, c'est le désespoir. Osa, quant à elle, n'avait rien pu faire 17 ans plus tôt. Osa, elle n'est pas résignée, elle se dit que 17 ans plus tôt, elle n'a rien pu faire, depuis elle vit un petit peu en enfer avec son père et sa sœur. Elle se dit que cette fois-ci, il est hors de question qu'elle reste à attendre cette épidémie de peste, qu'elle reste à attendre de mourir. Elle décide de partir pour un long voyage dans les montagnes, là où se trouverait le temple de la déesse, pour lui demander son aide. Et puis voilà, pour lui dire, pour lui demander de ne pas faire tomber cette épidémie, de ne pas tuer tous ces gens. Ça a été vraiment une histoire riche en aventures, riche en poésie, riche en beauté tout simplement. J'ai beaucoup aimé Osa, j'ai beaucoup aimé la personne qui l'accompagne, son fidèle ami. Ils vont être séparés à un moment, chacun va avoir une mission à accomplir. Osa va partir pour la montagne toute seule. Elle va subir beaucoup d'épreuves. Elle va découvrir des choses qu'elle n'imaginait pas. Elle va devoir changer vraiment sa manière de penser, sa manière de voir les choses. C'est une sorte de rite initiatique qu'elle va entreprendre et qui va la changer profondément. Et d'un autre côté, on a Ivar, son ami d'enfance, qui va devoir, de son côté à lui, convaincre les gens de ne pas se laisser faire par la fatalité. Il va devoir les entraîner à se battre, parce qu'il n'y a pas que cette épidémie de peste qui arrive, il y a une autre menace qui pèse sur eux. Et il va devoir faire preuve d'une grande force de caractère pour les mener et devenir un leader. Et ouais, c'était vraiment très chouette de voir l'évolution de ces deux personnages. Et puis l'histoire en elle-même est fabuleuse, parce qu'on est dans de la fantaisie nordique et on a un petit peu tout cet émerveillement des pays nordiques avec la neige, ces paysages, cette histoire. Bref, c'était vraiment magnifique et je suis pas loin du coup de cœur pour ce livre. Pourquoi je ne l'attribue pas, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que cette fin d'année ça a été la fin d'année des coups de cœur. Ouais, je suis pas loin du coup de cœur. Ça a été vraiment une excellente lecture et je vous le recommande vraiment si vous voulez vivre une aventure dans des plaines enneigées et avec une déesse qui a la main mise sur des villageois qui croient qu'ils n'ont aucune prise sur leur destin, alors qu'une jeune femme va tout changer et va leur prouver le contraire. Et pour finir, on va partir sur un titre graphique. Ça faisait des années que j'avais envie de lire ce comics, parce que je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes et à chaque fois on me parlait de cette saga comme un gros coup de cœur. Donc je remercie Marie de Mademoiselle Athéna qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ça a été une super lecture, j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont très particuliers. Je ne m'attendais pas à ce genre de dessin, je ne l'avais jamais feuilleté. Voilà, on est dans des tons ici bleus, mais à un autre endroit, voilà,
on bascule plutôt sur du jaune orangé. On passe par du vert, du rouge. C'est très coloré. Je vais vous montrer. C'est très coloré et c'est aussi très chelou par moment. Voilà, c'est complètement décalé. On va suivre ce couple-ci qui va donner naissance donc à un enfant, un hybride des deux, alors que celui-ci est un fugitif et elle était la gardienne de ce fugitif. Donc ils se sont enfuis ensemble, ils sont un couple de fugitifs, ils vont parcourir l'univers, les galaxies pour échapper à ceux qui cherchent à les retrouver et il va leur arriver pas mal d'aventures. Et le narrateur, c'est le bébé. Voilà, c'est le bébé qui parle, qui nous raconte sa vie avec ses parents. Et ouais, c'était très chouette parce que au final, ouais, les dessins sont très particuliers, mais il se dégage quelque chose de ce comics. Il se dégage voilà, une bizarrerie, mais qui donne envie de lire la suite. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, au début, je vous dis, les dessins, je me suis dit dans quoi je suis tombée. C'est très bizarre, mais c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Le couple, les deux, ils sont comme chien et chat, mais ils s'aiment. C'est très joli, c'est très beau, et en même temps c'est très dur, parce qu'il leur arrive beaucoup de merde. Hein. Mais ouais, je vous conseille. Après, j'ai lu que le premier tome, donc c'était très sympa. À voir pour la suite. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. Je pense que vous l'aurez remarqué, ça a été un excellent bilan lecture cette semaine. Vraiment, j'ai eu des super lectures. Donc je ne peux que vous conseiller les livres que je vous ai présentés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si certains vous tentent ou pas. Donnez-moi vos raisons. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau point lecture ou dans une nouvelle vidéo. La prochaine, normalement, c'est encore ma palle des grands formats.